bonjour, bienvenue dans la semaine des médias sur iTélé. Au sommaire, une grande histoire d'amitié, deux amis qui n'étaient pas programmés pour faire de la télé et qui pourtant sont aux manettes depuis 15 ans bientôt de l'une des plus anciennes boîtes de prod du PAF, Emmanuel Chin et Thierry Bizot. Bienvenue à tous les deux. Vous dirigez Éléphant et compagnie, vous produisez entre autres 7 à 8, mais aussi la série Fais pas ci, fais pas ça. Vous nous raconterez pourquoi vous misez de plus en plus sur la fiction, peut-être même le cinéma, vous allez nous le dire. Et Emmanuel, vous nous direz si l'antenne vous démange encore un peu. On aura cette réponse tout de suite. Face à vous, deux amis également. Bienvenue Estelle Denis, bienvenue Églantine Émeillé. Vous ne travaillez pas ensemble sur la même chaîne actuellement, mais c'est déjà arrivé par le passé. Vos parcours sont similaires. Estelle et Églantine, vous avez toutes les deux une actualité forte. Estelle vous présenterez le magazine de la Coupe du Monde après les grands matchs sur TF1 en compagnie de Denis Brognard. Voilà. Et puis vous, Églantine, vous c'est le dimanche, vous faites le tour des brocantes en France pour France 3. Vous nous raconterez tout ça tout de suite. Le j'aime pas. Alors vous répondez, j'aime pas, le principe est simple. Emmanuel Chin, 10 ans qu'on vous parle toujours de Capital. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas ? J'aime quand même, parce que j'ai adoré cette émission et je l'aime toujours de manière affective. Et puis j'aime, mais même si j'aime pas qu'on me réduise à ça, parce qu'on a fait tellement d'autres choses depuis. C'est ça, mais ça vous colle à la peau quoi. Ah oui. Taverneau m'avait dit un jour, tu seras comme pivot avec apostrophe, jusqu'à la fin de ta vie en télé, tu seras le gars de Capital. Bon bah, il avait raison, faire d'autres choses. Thierry Bizot, produire Le Jour du Seigneur, vous qui, on le sait maintenant, êtes un catholique fervent, vous avez fait des livres, un a été adapté au cinéma notamment, est-ce que ça vous intéressera en tant que producteur, Le Jour du Seigneur ? Ah oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. D'abord, c'est l'émission la plus vieille de la télévision. C'est ça, ouais. C'est plus vieux que les chiffres et les lettres. Ouais. Et je suis preneur, oui. Mais je pense que c'est une place très difficile à... Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est l'église qui l'a produite depuis le départ. Il n'y a pas d'appel d'offres, c'est ça ? Non, il n'y a pas d'appel d'offres. Pas tout ça. Bon. Estelle Denis, quand vous parle sempiternellement de votre demande en mariage, de la demande en mariage de Raymond Domenech, c'était il y a 4 ans déjà. Oui. Ça vous aimait ou ça vous n'aimez pas ? Est-ce que là je vous fais de la... Non, alors au départ j'aimais pas et maintenant ça me fait marrer. Bon. Et d'ailleurs ça m'étonne quand les gens oublient parce que... Vous voyez, je suis là. Où il n'y a pas cette question, je me dis ça c'est marrant. Je m'en serais voulu, donc vous n'êtes toujours pas marié, c'est ça ? Non, toujours pas, vous ça. m'y invité. C'est ça. Églantine Émeillé, qu'on vous demande dans un tout autre registre des nouvelles de Samy, votre fils, qui avait, dont l'histoire avait été portée à l'écran dans un documentaire, on en avait parlé ici en janvier. Est-ce que ça vous plaît ? Évidemment, j'aime, ça me touche beaucoup qu'on continue à s'y intéresser et on me demande effectivement beaucoup de ces nouvelles. Alors on reviendra justement sur ce documentaire. Vous nous direz si la cause et si le chantier, j'allais dire, en tout cas parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, ça a évolué. On démarre par Éléphant et compagnie. Vous êtes les derniers des éléphants puisque c'est une boîte qui a maintenant 15 ans et il y a eu beaucoup de mouvements dans les boîtes de prod ces dernières années. Vous êtes une société jeune encore. Une société jeune, oui, mais il y a eu beaucoup de changements. Vous, le tandem fonctionne. Je parlais d'amitié entre vous deux. Est-ce que c'est la raison de votre longévité ? C'est sûrement une raison, parce que le métier de la production est un métier difficile. Vous investissez, vous prenez des risques, vous lancez des programmes à l'antenne, certains marchent, d'autres marchent moins. Et le fait d'être deux et de se faire une immense confiance, de bien se connaître, d'avoir beaucoup de points communs et de valeurs communes, et aussi beaucoup de choses très complémentaires, je pense que c'est une grande force. Vous partagez toujours le même bureau, Thierry, avec Emmanuel ? On a un bureau avec une porte coulissante maintenant. On est comme c'était le même bureau, maintenant il y a la porte. C'est quoi ? On fait chambre à part quand même maintenant, c'est normal, on a nos petites aises. C'est mauvais signe. Comment vous vous êtes rencontrés ? Je disais, vous n'étiez pas programmé pour faire de la télé. Je crois que l'un était chez L'Oréal, Thierry, vous étiez chez Danone. Je parle de ça avant M6. Voilà, on s'est rencontrés juste avant, après le bac, en prépa. On préparait des écoles de commerce. Et on s'est rencontrés, on était Henri IV, on était en mob tous les deux. C'est amusant, on s'est absolument pas concerté ce matin, on est habillés pareil. Et c'était pareil en prépa. Et on s'est dit, tiens, on a quand même des points communs. Et on est devenus très copains. Et puis ensuite, on a eu des parcours, effectivement, dans des entreprises. Moi, j'ai eu envie de devenir journaliste. J'ai commencé à la télévision. Et un jour, j'ai dit à Thierry, qui était un fou de télé, tu devrais venir travailler à la télévision, plutôt que travailler chez L'Oréal, où il réussissait très bien, mais parce que t'aimes les contenus, t'es créatif, etc. Et ça s'est fait. On a travaillé ensemble à M6. Et puis, on est parti créer Éléphant ensuite. Comment vous êtes retrouvé à M6, Thierry ? Je crois qu'il y a une histoire... En fait, Emmanuel s'est marié, m'a demandé de faire un discours à son mariage. Donc vous n'étiez pas du tout dans l'univers de la télé à l'époque. Non, j'étais chez L'Oréal. Je venais d'être nommé patron d'une filiale en Belgique. Donc voilà, j'étais à milieu de venir à la télévision. Et donc j'ai fait un discours à ce mariage. Et c'était un grand mariage, il y avait beaucoup de monde. Et notamment, il y avait Nicolas de Taverneau. Qui est le patron de M6, que j'ai même pas rencontré ce soir-là.
mais qui a bien aimé le discours et qui avait dit, sous forme de boutade à Emmanuel, « Ah, ce gars-là, je l'engage demain matin. » Il avait même ajouté, je suis prêt à faire un chèque en blanc pour qu'il vienne sur M6. Je lui ai dit, écoute, Nicolas, c'était assez arrosé, là, demain matin on en reparle comme ça. Le lendemain, il avait oublié le chèque en blanc, mais il n'avait pas oublié l'idée. Donc il a tenu sa promesse quelque part. Et en fait, 1 an et demi après, j'avais envie de bouger et j'ai été reçu par Nicolas de Taverneau. Et je me souviens, c'était la veille du premier Dance Machine. Et il y avait des PLV avec plein de noms grand d'artistes. concert dans lequel Églantine et Estelle sont allés danser à Bercy, c'est ça? Bien sûr. Avec Ophélie Winter sur scène, c'était la dance music. Voilà, c'était l'époque des boys bands, etc. Ouais. Et j'avais 32 ans, j'adore la musique, et je vois que des noms de groupes que je connaissais pas, parce que c'est des groupes qui ont disparu, qui duraient 5 minutes. Alors je monte, et puis Taverneau me dit, bon voilà, je vous propose de prendre l'unité musique, mais est-ce que vous y connaissez en musique? Est-ce que vous aimez ça? Alors je dis, oui, j'aime beaucoup. Il me dit, est-ce que vous connaissez la dance music? Alors je lui donne quelques noms, des groupes, et j'avais lu 5 minutes avant, il me dit, ah quand même. Alors depuis, les choses ont bien entendu évolué. Vous, Thierry, en tant que directeur des magazines de M6, vous avez lancé, vous avez suivi d'ailleurs les Dance Machines, vous avez lancé le Hit Machine, Graines de Star, notamment vous, Emmanuel, vous dirigiez les magazines à l'époque d'information et notamment, bien entendu, Capital. Et puis, donc, Éléphant et compagnie est arrivé, c'était il y a 15 ans. Est-ce que le monde de la production, en tout cas, est-ce qu'il est facile encore aujourd'hui, est-ce qu'il est plus facile qu'avant de proposer des idées aux chaînes, d'imposer une nouvelle idée, un nouveau format aux chaînes quand on est producteur? Je crois que plus que jamais, on a besoin de ça, parce que... Mais est-ce que c'est plus facile? On a besoin, mais est-ce que les chaînes sont plus frileuses? C'est pas plus facile, c'est toujours difficile, parce qu'il y a aussi parfois des sentiments de peur de la part des chaînes, est-ce que ça va marcher, etc. Et puis d'autres qui vous font confiance aussi. Ce qui compte, c'est d'avoir une relation de confiance avec les gens dans les chaînes de télévision qui savent ce sur quoi vous pouvez être bon. Il y a des producteurs qui sont très bons sur des émissions de divertissement, d'autres sur la fiction, Mais vous, sur c'est le très magazine. éclectique, vous. Hein. Nous, on s'est beaucoup spécialisé sur magazine, documentaire, fiction. Et beaucoup fiction et séries télé terrain, maintenant. Voilà. Un spectre large. Oui, on est moins sur les divertissements, moins sur les jeux, même si on a investi dans une société en Angleterre en ce moment qui crée des formats et dont on espère qu'elle pourra créer des formats de jeux. Mais voilà, donc c'est difficile, mais si vous êtes porté par des convictions, et ce que je crois très important, si vous investissez en développement, c'est-à-dire que vous arrivez dans une chaîne aujourd'hui, et plus qu'une idée, il faut avoir déjà investi un peu, piloter des par exemple, choses. Thierry, quand vous allez proposer fais pas ci, fais pas ça, donc vous êtes à l'origine en plus du scénario, à France 2, il y a déjà quelque chose de tourné, vous leur montrez quelque chose? En fait, la réponse à votre question est différente selon le flux et la fiction. C'est plus difficile de vendre des formats de flux inédits. C'est-à-dire des émissions, quoi. Des émissions. Ouais. Parce que les gens qui décident sont plus nombreux dans les chaînes. Il y a une espèce d'enjeu d'investissement qui est important. Et donc, c'est normal qu'il y ait plus de difficultés à prendre ce genre de décision. Alors que sur la fiction, il y a un certain nombre de soirées qu'il faut remplir. Et donc, il y a plus de chances de lancer 6 épisodes en 52 minutes et de tenter sa chance quand on est en fiction. Après, ça prend plus de temps à mettre à l'antenne. C'est plus long à fabriquer. Mais c'est un peu plus facile à vendre. Voilà. Alors, sachant qu'en fiction, les chaînes vous lancent des investissements sur l'écriture et puis ensuite choisissent les meilleurs projets. Ah oui. Donc, elles développent un peu aussi avec vous des projets pour choisir ensuite les meilleurs. Alors, on reviendra sur le détail des nombreuses fictions que vous lancez. Juste une parenthèse, avez-vous fait le deuil de l'antenne, Emmanuel Chin? Oui. La dernière fois, c'était sur TF1, ça s'appelait Haute Définition. Oui, Haute Définition. Non, écoutez, il y a eu la grande aventure de Capital, et puis moi, j'ai fait le choix il y a 15 ans de devenir plus producteur, d'animer des équipes, de manager et de développer avec Thierry cette société. Et ça me passionne parce que c'est extrêmement diversifié, que ce soit sur la fiction, les magazines, les projets de développement. On a énormément de choses variées à faire. Quand vous êtes à l'antenne, vous êtes accaparé par votre émission. Ça vous prend beaucoup de temps. Tout tourne autour de vous, finalement, et de l'équipe que vous menez autour de cette émission. Et moi, j'avais envie d'une plus grande diversité. Donc aujourd'hui, je suis très heureux sans l'antenne. D'ailleurs, il y a un signe, c'est que je me souviens, je fumais énormément. J'ai fumé tard, j'ai fumé jusqu'à 2 paquets. Et là, c'est fini. J'ai arrêté de fumer le jour où j'ai arrêté l'antenne. Et je me sens beaucoup plus détendu, si vous voulez. Je devais avoir une espèce de stress. Non, même pas d'excitation en même temps. Vous voyez, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez passionné. Ouais. Mais voilà, donc c'est un autre plaisir. Et bon, maintenant, je reviendrai peut-être un jour s'il y a un projet qui m'amuse, mais c'est pas du tout ni à l'ordre du jour, ni une envie aujourd'hui. Alors je disais, vous aviez déclaré dans le Nouvel Obs en décembre que vous prépariez une émission d'économie, donc concurrente à Capital en tant que producteur. En tant que producteur, pas pour la présenter. Où en êtes-vous? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours, c'est d'actualité, ça le sera le jour où cette émission sera à l'antenne. Moi, j'ai la conviction très forte que l'économie est une matière passionnante qui intéresse le public.
D'ailleurs, dans 7 à 8, l'émission que nous produisons, nous racontons des stories, parfois des coulisses d'entreprise, et ça passionne les gens. Et je regrette qu'il n'y ait que Capital. Et si je devais inventer Capital aujourd'hui, je le ferais sans doute un peu différemment. En quoi il serait différent? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision, elles, n'ont pas, en dehors d'M6, ce qu'il a fait, n'ont pas compris ça, et c'est dommage, alors peut-être qu'on n'a pas réussi à leur faire comprendre l'intérêt de ces sujets-là qui passionnent les gens. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que la politique aujourd'hui, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, les aventures de création, d'entreprise, les produits qui se créent, tout ce qu'il y a autour, ça passionne les gens et on apprend beaucoup plus de choses. Et le journaliste français en général est plus intéressé par la politique que par l'économie, ce que je regrette un peu, parce que je pense que l'économie est une matière beaucoup plus riche, beaucoup plus passionnante on en parle et beaucoup plus télévisuelle. On en parle beaucoup. Et quand on voit qu'il y a parfois 5 ou 6 émissions politiques, 5 ou 6 émissions culturelles, et une émission, et Dieu sait que j'adore la culture, et une émission voilà, économique. Moi je m'étonne. Et je trouve que dans la France d'aujourd'hui, si on parlait plus d'économie, mais pas d'économie de manière ennuyeuse, comme on pouvait le faire dans Capital ou comme on peut le faire dans d'autres émissions, je pense que ça donnerait aussi une énergie. Là, je reviens de Californie, j'étais à Los Angeles la semaine dernière. Je peux vous dire, quand vous revenez de ces pays-là où il y a une énergie incroyable, il y a des startups, etc., ça fait du bien. Et je pense qu'il y a une culture un peu anglo-saxonne qu'on pourrait amener en France, et notamment dans les médias, qui serait formidable. Vous nous l'avez vendu, l'émission. Moi, j'y crois quasiment, beaucoup. Thierry, vous n'avez plus rien à faire. Beaucoup. Alors, on va parler fiction, justement. Il y a de nombreuses fictions. Il y a bien entendu Fais pas ci, fais pas ça, la saison 7 est en train d'être tournée. Les derniers épisodes d'ici septembre. Est-il vrai que les États-Unis s'y intéressent pour l'adapter? CBS a pris une option sur le format pour faire une adaptation et on a reçu les premiers scénarios. C'est assez marrant. Et alors, ça ressemble un peu ou ça ressemble beaucoup, oui, ça ressemble beaucoup. Je lisais l'Italie, la Pologne, la Russie, c'est des endroits où on voit aussi des remakes de Fais pas ci, fais pas ça. En fait, la série s'est vendue dans plus d'une vingtaine de pays telle quelle, traduite après dans chaque langue. Et la Pologne a fait une adaptation à elle, en faisant même plus d'épisodes que nous. Les États-Unis s'y intéressent et on vient de lancer Éléphant Italie il y a 1 an et demi et on est en train de faire l'adaptation pour la RAI d'une version italienne. Alors il y a bien entendu Parents mode d'emploi, c'est la fiction courte sur France 2, Working Girls, la fiction courte sur Canal+. C'est des émissions, c'est des séries que vous regardez les unes et les autres. Je suis fan de Parents mode d'emploi et de Working Girl. Ah voilà. C'est sympa. Parents mode d'emploi tous les soirs, on ne loupe pas. Mais ça, c'est parce que vous êtes corporate, parce que vous êtes sur France Télévisions. Non, pas du tout, vraiment. Par exemple, Fais pas ci, fais pas ça, je vais être honnête, je l'ai vu 2-3 fois comme ça, quoi. Mais non, Parents mode d'emploi, ça nous amuse énormément à la maison. Bon, hors antenne, elle nous disait qu'elles aimeraient bien faire un petit caméo, c'est-à-dire une petite apparition. Fais pas ci, fais pas ça. Il y a des tests. Il y a des tests. On va s'en occuper. Et même dans Parents mode d'emploi, il y a des guests qui vont arriver, Gabi et Isa. Donc, voilà. Et ça cartonne. Tous les soirs, on a autour de 3,8 millions, 4 millions de personnes qui regardent. Et ça passe également depuis 1 mois. Ça passe sur France 2 tous les soirs à 20h40. Et ça passe également sur Rai Uno vers 21h10. Italienne. Doublé en italien. Donc, non, mais mon voilà, fils commence juste à rentrer dans l'adolescence. Alors il voit les sketchs et il dit, tu vois maman, eux aussi. Je dis, si je joue dedans, il va comprendre. Et pour terminer, j'ai appris que vous aviez tourné un polar en Corse, un 6x52 minutes pour France 2. C'est quoi? C'est le Mafiosa version France Télévisions alors ou pas rapidement C'est Thierry? une série policière avec Gérard Darmon, qui est un commissaire de police qui a des méthodes un peu à la Corse, et qui voit arriver un jeune capitaine qui vient de Bretagne, qui s'appelle Le Talec, et qui est noir. Et donc pour eux, c'est juste comme si un ovni arrivait dans leur commissariat, et qui lui a des méthodes un peu plus... Il est plus jeune, plus moderne, plus Internet. Donc c'est un choc des cultures, de l'âge, des méthodes. Voilà. C'est une série assez lumineuse, dans un décor extraordinaire qui est la Corse, et assez lumineuse, moins sombre et dark que des séries qui sont formidables par ailleurs, policières. Donc ça a un ton un peu comédie aussi, et je crois que ça va... J'espère que ça va plaire. Eh ben, on découvrira tout ça, on parlera Coupe du Monde tout de suite après le journal, car Estelle Denis fait son retour sur les terrains de foot. Et oui, 4 ans après M6, elle revient sur TF1, on nous fréquentera également les brocantes grâce à Églantine Aimé. À tout de suite après le journal.